Patricia, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci de nous accorder un petit peu de temps. On va discuter ensemble d'un combat, d'un parcours de vie et on va apprendre plein de choses grâce à vous. On va parler de sclérose en plaques, forcément. D'abord, pour ceux qui seraient devant leur écran et qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Alors pour résumer, c'est l'immunité qui se retourne contre nous. Donc ça nous attaque les terminaisons nerveuses. Donc ça atteint le système nerveux central, système nerveux optique et puis la moelle épinière. Donc il y a plus de 100 000 cas diagnostiqués en France. Et sur les 100 000 cas, c'est 100 000 CEP différentes, vraiment. Donc c'est une maladie qui est insidieuse, qui est vicieuse, qui attaque quand on ne l'attend pas et qui peut laisser rester en sommeil et laisser la personne faire sa vie, on va dire, normalement jusqu'à la fin de ses jours. Et puis il y a ceux pour lesquels ça se passe beaucoup moins bien, où le handicap et l'invalidité s'installent. Et là, c'est compliqué. C'est de ces cas-là que j'ai envie de parler, en fait, et de faire connaître cette maladie. Parce qu'on n'arrive pas à la comprendre. On ne comprend pas les troubles de l'équilibre, les dysfonctionnements, tout ça. Donc c'est vraiment important d'en parler et de la faire connaître. Et vous êtes plutôt bien placé pour en parler, justement. Un mot sur votre histoire. Racontez-nous un petit peu comment cette maladie est entrée dans votre vie. Alors j'ai été diagnostiquée il y a plus de 4 ans et demi maintenant, suite à une névrite optique des années auparavant que j'ai laissé passer, on va dire, parce que je suis quelqu'un qui ne va pas chez le médecin toutes les 5 minutes et qui ne se plaint pas. Et puis en 2013, en fait, elle m'a fait signe, elle a tapé à la porte en disant ouais, coucou, je suis là, quoi. Et puis il y a eu une très très grosse fatigue, des grosses douleurs, des difficultés à comprendre ce qu'on me disait, des difficultés à effectuer mon travail tout simplement. Et puis de fil en aiguille, il a fallu que j'aille voir un médecin. Les examens ont été donc IRM, scanner, enfin tout ce qu'il faut. Et le diagnostic est tombé. Voilà. Ce diagnostic, cette maladie, elle change quoi? Elle change tout? Toute la vie. Elle bouleverse la vie de la personne qui est atteinte, mais aussi celle des proches, parce qu'on n'en parle pas non plus. Mais je suis rentrée, je le dis tout le temps, j'ai passé la porte du cabinet de la neurologue en ayant une vie sociale, une profession. J'en suis sortie, je n'avais plus rien. Ça s'est arrêté net, voilà. La maladie s'est bien installée, avec le handicap qui s'est installé progressivement. Alors c'est vrai que quand on me voit, on ne voit rien. On me regarde, on dit il n'y a rien. Et pourtant, je vous vois que d'un œil. Et pourtant, je marche avec une canne et parfois j'ai le fauteuil. Et pourtant, j'ai beaucoup de douleurs. Voilà, j'ai beaucoup de problèmes cognitifs. Donc, tout ce qui est lié à la mémoire, à la prononciation, à l'élocution, des problèmes de déglutition. Enfin, il y a beaucoup de problèmes pour lesquels la sclérose en plaques m'a dit salut, j'arrive, je m'installe, tu fais avec. Voilà. Et vous faites plutôt bien avec et vous faites surtout aussi pour les autres. On va bien sûr en parler pendant tout cet entretien. Je voulais, pour être complet sur cette maladie, qu'on parle aussi des traitements et des effets secondaires qui peuvent aussi apparaître parce qu'il faut être complet là-dessus aussi. Là aussi, c'est délicat. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une maladie qui ne se soigne pas, qui ne se guérit pas. Les traitements sont là juste pour essayer, et je dis bien essayer de canaliser la maladie. Donc beaucoup de personnes, à un moment donné, ne prennent plus de traitement parce que ça ne marche pas. Pour ma part, je n'ai droit à aucun traitement parce que je suis polyallergique et je ne supporte en fait que la cortisone et le paracétamol. Voilà, c'est tout. Donc quand on a très mal... C'est un peu léger. Ouais, un peu, ouais, on va dire comme ça. Mais tous les traitements ont des effets secondaires très lourds. Vraiment très lourds, ça il faut le savoir. Donc une fatigue encore plus multipliée. Et puis, ça peut prendre des douleurs, c'est infernal, c'est vraiment infernal. Alors, vous avez décidé d'en parler, d'aider du mieux que possible ceux qui sont concernés de près ou de loin par cette maladie. Ça passe aussi par Accept, forcément, cette association dont on va parler. Racontez-nous comment tout cela est arrivé, comment vous avez décidé de partir dans cette aventure. Alors, 1 an et demi après le diagnostic, j'étais tombée très très bas en fait, parce que c'est vachement facile de se laisser glisser. Et puis un jour, je me suis retrouvée face au miroir. Et ce miroir, il m'a envoyé une image de moi qui ne me convenait absolument pas.
Et je me suis dit, là, il faut que je réagisse. Voilà, il faut faire quelque chose. J'ai voulu déjà écrire un livre, qui a été mon livre de thérapie, parce que j'ai mis les mots sur les mots. Et ça m'a permis voilà, de souffler et de mettre ma haine, ma colère, tout ce que j'avais sur le cœur dans ce livre. Oui, avant de servir aux autres, ce livre, il vous a servi à vous, c'est ça? Exactement. C'est ce qui m'a permis déjà de faire un premier pas vers la petite remontée, qui était assez rude, mais bon, on y arrive hein, quand on veut. Et puis tout naturellement, j'ai commencé à vouloir m'intéresser aux autres. Et puis j'avais plein d'idées. Donc avec ma fille qui est vice-présidente, on a créé cette association, Accept. Et puis l'aventure a commencé. Ça fera tout juste 3 ans en fin d'année. Et ça prend une ampleur terrible. Et Accept est né dans le but d'aider les personnes atteintes de sclérose en plaques, mais pas que de sclérose en plaques, puisqu'on a aussi d'autres pathologies discriminantes et qu'on ne connaît pas. Et on est là pour sortir les gens de l'isolement, faire des ateliers, mémoires, conseils en images, des sorties. Il y a eu sortie kayak, et il y aura d'autres, on est en train de voir pour des sorties hippiques aussi, on va voir ça. Et puis des réunions, des repas. Et puis tout récemment, la maison d'Accept est née aussi. Donc c'est des journées où il y a des intervenants, et là je les remercie du fond du cœur, qui viennent à titre bénévole proposer aux gens qui souffrent des solutions pour aller mieux, pour les aider, des solutions de bien-être. Et puis ça peut passer par la sophrologie, la réflexologie plantaire, la réflexologie faciale, l'ostéopathie, la méthode MVI, qui est une méthode vibratoire par impulsion. Et c'est bien aussi de sortir au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, les gens de leur quotidien, qui est assez lourd. Dans ce genre de cas, dans beaucoup d'associations, on parle très souvent des malades, un peu moins des proches. Eux aussi sont à, j'allais dire, surveiller, parce que forcément, ils subissent au premier plan tout ça. Ils subissent aussi, oui, les personnes atteintes de sclérose subissent la maladie. Eux, ils la subissent en arrière-plan, mais c'est très compliqué. Pour ma part, j'ai un mari et des enfants qui ont été, et qui sont plus que formidables, qui m'épaulent. Mais Accept est né aussi pour ceux qui sont seuls et qui n'ont pas cette chance-là. Donc Accept est là aussi pour essayer de sortir tout ça et de redonner une petite étincelle, un petit rayon de soleil. Voilà. Et si on y arrive, c'est bien. Et vous y arrivez plutôt bien. Je voulais aussi qu'on dise un mot sur cette maladie qui, on a l'impression, en tout cas en France, s'est installée presque comme une fatalité. Elle est là, on la connaît. C'est aussi pour ça qu'Accept multiplie les événements, multiplie les opérations pour pouvoir en parler encore et toujours, parce que le risque, il est où? Il est qu'on en parle de moins en moins, parce qu'elle est là, vous l'avez dit tout à l'heure, elle ne se guérit pas. Et il faut presque vivre avec comme si de rien n'était, mais vous êtes là pour envoyer un autre message. Oui, parce qu'en fait, on en parle de la sclérose en plaques, mais on parle des cas où la sclérose reste en sommeil, où les personnes arrivent à vivre, on va dire, quasi normalement. C'est bien parler de ces cas-là, parce qu'ils existent, excusez-moi, et ça fait partie de la sclérose en plaques. Et moi, je voudrais appuyer sur le côté de ceux qu'on ne dévoile pas, parce que c'est pas très sympathique, ça fait peut-être un peu plus peur, mais ces cas-là, dont j'en fais partie, donc je peux en parler, on a le droit d'exister, on a le droit de dire on est là, la maladie elle est douloureuse, la maladie elle est invalidante, elle est handicapante, il faut en parler. Pas pour faire peur, mais pour informer, et puis pour aussi changer le regard qu'on peut avoir sur ces personnes-là. Je voulais qu'on revienne sur le livre, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on ne s'y est pas vraiment arrêté, mais on l'a compris, ça a été presque une thérapie pour vous. Comment ça s'est fait tout ça? Comment cette aventure a démarré, et le jour où vous vous êtes dit, bon ça y est, c'est parti, il faut que je le couche sur le papier, ça devient indispensable? J'écrivais quand j'étais en colère, et puis je déchirais. Et puis un jour, je me suis dit, non, il faut que je mette noir sur blanc, déjà pour moi. Je l'ai écrit en 15 jours. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas gros, mais bon. Mais j'ai commencé et je ne l'ai plus arrêté, en fait. Et j'en suis fière parce que j'ai des super bons retours, des gens qui me disent merci. J'ai ma neurologue qui a écrit la préface, et je la remercie, le docteur Claire Gervais, qui est sur Nice, et
qui m'a aussi dit merci de l'avoir écrit. Ça me permet de un petit peu mieux comprendre les patients quand je les ai en face. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas et qui me disent aussi merci. Ça permet de mettre des mots sur les mots. Donc c'était important de le faire. Et ça m'a fait réaliser que j'avais une passion pour l'écriture. Donc là, je continue, j'écris. Ça tombe bien, c'était une de mes dernières questions sur les projets, l'évolution, sur les idées. Ouais, j'ai fait 2 salons du livre, dont celui de Nice et Montsartou dernièrement, le week-end dernier. Et j'ai eu des encouragements, d'ailleurs de M. Jean Sicardi. Et puis oui, je suis dans l'écriture de 2 livres en même temps, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors je demande rien. Je marche pas très droit, mais bon voilà. Et ça me tient à cœur et j'en ai d'autres en tête. Et j'ai encore plein d'idées pour Accept. Et ce que je voulais dire aussi pour Accept, parce que c'est important, j'ai 2 personnes qui sont avec moi et qui partent dans le même chemin que moi et qui me suivent, parce que des fois je suis pas très facile, je sais où je vais et je suis assez stricte là-dessus. C'est Nathalie et Maëva qui m'accompagnent et qui m'aident dans tout ça, donc ça c'est important. Et tous les adhérents qui arrivent au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Puis on va essayer de continuer tout ça. Et il y a eu aussi une chanson qui a été écrite par Régis Lobjoie, No Compromise, qui m'a offerte pour l'association, donc qui a sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs son album qui marche très bien. Et lui, je voudrais le remercier aussi du fond du cœur parce qu'il y a eu plus d'une vingtaine de chanteurs de la région qui se sont impliqués là-dedans et waouh quoi. Voilà, c'est waouh. C'est juste. C'est un bon résumé en tout cas de tout ce qui vient d'être dit. Ouais. Ma dernière question va être très simple pour Accept notamment. Comment peut-on vous rejoindre? Comment peut-on vous aider? Et quels sont vos besoins aujourd'hui? Alors, les besoins, l'argent, le nerf de la guerre. Hein. Voilà, donc les dons sont super importants, on a beaucoup de mal. Et puis, où me joindre? Sur la page de l'association, Accept, sur Instagram aussi, association Accept, et puis par mail, association.accept@gmail.com. Et puis, on est là, on va essayer de continuer l'aventure le plus loin possible, de faire parler d'Accept le plus loin possible, et le plus longtemps possible, et puis d'amener des sourires à tout le monde. Il y a d'ailleurs, je vais peut-être terminer par une phrase de Juliette Dumas, qui est un auteur aussi de chez Kawasep, et qui a dit lors d'une interview « être responsable du sourire des autres ». Alors j'ai terminé en disant « si je suis responsable du sourire des autres, c'est tout gagné ». Merci pour votre sourire alors. Merci Patricia. Merci Sébastien.